Alors, la créa multiple, c'est deux règles. Il y en a une, vous pouvez voir apparaître des cercles et des chiffres. Il ne s'agit que en fait, du rapporteur qui est divisé en parts égales. Ça a été fait par ordinateur, donc on n'a pas de risque d'erreur. Vous avez ensuite une alidade que nous allons faire fonctionner ensemble. C'est-à-dire qu'on va joindre ce point 0 au centre du carré que nous allons réunir avec une punaise. Voilà qui est fait. On souhaiterait réaliser donc des polygones, des étoiles, des doubles étoiles, des écailles, des rosaces, des pétales, des cercles parfaitement parallèles. Il nous faut donc les cercles et il nous faut les pointes, c'est-à-dire ces points-là. C'est-à-dire, soit vous les appelez des angles, des pointes, soit vous voulez former des côtés. Donc on commence. On veut faire une fenêtre image, mettons, de 11 cm. Vous voyez, sur la diagonale du carré, vous avez des trous. Il vous suffit donc de rentrer votre crayon ici à 5,5, donc 11 de diamètre, et on va commencer par tourner. Nous avons un cercle qui est déjà installé, qui sera notre fenêtre image. Ensuite, nous allons décider, par exemple, de faire un cercle de 20 cm de diamètre, donc nous avons mis notre mine dans le 10. On peut aller avec cette créa multiple jusqu'à 30 cm de fenêtre image. Donc c'est quand même déjà largement suffisant. On va en faire encore un par exemple à 12 cm. Plus on fait des cercles, plus on aura l'information pour faire soit toutes les figures que je vous propose là. On commence donc et on décide de faire, mettons, 15 pointes ou 15 côtés, un polygone de 15 côtés. Donc vous allez chercher sur le carré le 15, le voici, et on commence. Vous pouvez le prendre à n'importe quel endroit du cercle. Vous pouvez bloquer si vous le souhaitez avec une deuxième punaise pour pouvoir bouger tranquillement et ne pas avoir d'erreur. On commence au premier 15, le voici. Il se trouve ici, donc on va prolonger. L'alidade nous sert en fait à prolonger cet élément qui nous est donné sur le cercle. Donc le 15, le prochain 15, le voici, et on tire le trait. Et on continue. Donc, tous les 15, nous allons donc donner une information sur les cercles. Voilà. Maintenant, si vous aviez voulu faire 20 par exemple, 20 côtés, il suffisait de se mettre sur 20 et de chercher tous les autres 20. Voilà un autre et voici un autre. Vous trouverez le même chiffre à chaque fois dans le même cercle. Voilà. Donc 20, 20. Donc je pense que vous avez compris et que on peut changer de... On va dire que maintenant, on va pouvoir mettre le 11 si vous souhaitez. Les 11 seront tous dans le même cercle. Donc voilà un autre 11. On continue. Le prochain 11 est ici. Vous avez donc maintenant tous les éléments qu'il vous faut pour joindre des points. Soit pour faire des polygones, auquel cas vous joindrez vos points en travers, c'est-à-dire vous rejoindrez ces points-ci. Soit vous voudriez faire des étoiles, donc il vous suffirait de joindre par exemple ces points-ci. Vous voulez faire d'autres figures, vous pouvez aussi rejoindre ces points-ci. Si vous souhaitez faire des écailles, des rosaces, donc vous allez utiliser votre compas et vous allez pouvoir faire ensuite les rosaces que vous allez souhaiter. Donc, par exemple, dans ce cas-là, rejoindre ces deux points-ci. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser votre carré tout seul, c'est-à-dire en faisant pivoter votre carré. Le calcul du 0 est à l'angle et les égalités sont sur les côtés. Donc, si vous pivotez, par exemple, de 1 cm, automatiquement, tous les centimètres de l'autre sur chaque côté, vous restez équerré puisque vous êtes tout calculé. Alors on continue, mettons par exemple qu'on va y faire 1 cm aussi. Donc 1 cm, automatiquement les autres se mettent à 1 cm et on continue. Vous pouvez donc vous dégager par exemple de 1,5 pour la prochaine, 1,5. Hein,
calcule ça comme ça. Et vous pouvez continuer, 1,5 par exemple, aussi. On recommence à 1 cm, exemple, et on finit à 1 cm. Vous voyez que tout va vriller, se placer, et vous allez pouvoir faire de la création sans souci, en tout cas sans avoir le problème des calculs. Parce que la règle, en fait, là, elle a vraiment été faite pour éviter les calculs des 360 degrés divisés en parts égales. Vous pouvez aussi utiliser l'alidade toute seule. Voilà, et vous allez pouvoir faire des éventails ou de nouvelles formes. Vous allez pouvoir donc par exemple mettre et vider celle-ci, passer une image derrière, etc. Pour réaliser cette figure, donc je me suis mis sur 15. J'ai décidé en fait de faire des angles à 15. Donc le cercle divisé par 15. Donc voilà, je me mets à 15 et je tire donc les traits que je vous ai indiqués tout à l'heure. Donc voilà, tous les 15, j'ai fait un trait. Je me suis également mis sur 22 pour pouvoir créer mes cercles. Ici, je me suis mis sur 8, donc sur 16. Voilà, et on va pouvoir maintenant regarder tous les 15 dont nous avons un angle. En revanche, moi j'avais idée d'en faire 30, mais sur mon carré, il n'y a pas 30. Donc je vais diviser cette portion-là en deux, c'est-à-dire que je prends ma craie à règle, je viens ici et je vais diviser par l'égalité mon segment qui se trouve ici. Donc il est là et je vais repartir tous les 15 avec ma règle et j'aurai donc toutes les moitiés sans avoir à recalculer. Voilà, donc je me repositionne ainsi et tous les 15 cm, là vous allez voir, tous les 15 côtés, pardon, voilà, je me mets à 15. Voilà, donc vous voyez, je suis à 15, je tire mon trait et j'aurai toutes les moitiés de ce que je viens de dessiner. Donc voilà, 15, maintenant la moitié de ces deux-là, vous voyez, je suis sur 15 et je retire encore mon trait. Donc maintenant, j'ai utilisé, vous voyez, ces points-là pour pouvoir refaire avec mon compas des arcs de cercle, puisque j'avais les informations et tous les points pour faire mes arcs de cercle. Je me suis déplacée là, je me suis déplacée là, etc., etc. Et vous voyez que j'ai pu ainsi découper ma fenêtre image. Ensuite, j'ai fait des arcs de cercle intérieurs et j'ai découpé également ceci. Soit je les utilise en rentrant et en faisant des passes, soit je les utilise par exemple en déviant et en prenant mes repères pour pouvoir trouver les centres de chacun. Voilà, vous voyez que là, chaque pointe tombe parfaitement et je tomberai exactement. Bien, vous avez donc pu constater qu'on a fait en fait un cercle, 2 cercles, 3 cercles, 4 cercles et que nous avons fait 15 rayons pour pouvoir obtenir cette figure-là. Pour celle-ci, voilà, donc pour celle-ci, vous voyez, là, je me suis amusée à faire et des pointes et des arrêts et des demi-cercles. J'ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5 et 6 cercles, donc 6 cercles et j'ai fait 16 rayons pour pouvoir joindre mes points et trouver mes points pour relier les traits ou les côtés. Voilà. Bien, vous avez donc pu assister à cette démonstration. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre intérêt et je vous souhaite de belles réalisations, de belles créations. À bientôt. Au revoir.